téléspectateurs, nous sommes ici au Parlement belge, ce 8 mars 2012. Il est prévu l'interpellation du ministre des Affaires étrangères, M. Didier Reynders, par le député MLD, Laurent Louis. Et nous allons suivre cela pour vous. Monsieur Louis, pour la question de l'évolution de la situation avec les démocrates du Congo et les manifestations des Congolais de Bruxelles. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, vous avez déjà annoncé votre intention de vous rendre prochainement au Congo afin de vous entretenir avec le président illégitime de ce pays, Joseph Kabila. Votre Kabila, c'est un président génocidaire et tricheur, un imposteur pour certains, que vous et l'ensemble du monde politique, de Louis Michel, son père spirituel, à André là-haut, n'avez cessé de soutenir malgré le trucage des élections présidentielles et législatives. Des élections qu'il est important de rappeler ont été largement financées par l'argent des contribuables belges. Alors, je n'ai bien entendu toujours pas compris comment on pouvait à la fois reconnaître qu'il y a eu des tricheries importantes lors de ces élections, tout en déclarant que le président élu via ces tricheries pouvait être légitime. Ça ne me dépasse totalement. Alors, en tant que ministre d'un pays démocratique, vous ne pouvez pas maintenir une telle position. Vous ne pouvez pas minimiser les faits, ni légitimer un trucage électoral. C'est pourtant ce que vous allez faire en vous rendant en RDC, serrer la main de ce génocidaire, de ce président qui encourage l'armée de mercenaires à violer les femmes congolaises et à assassiner son peuple. Il n'y a, vous le savez, monsieur le ministre, aucune liberté au Congo, pas même celle de manifester librement. Donc mes questions sont très simples. Maintenez-vous votre position actuelle et continuez-vous donc à reconnaître la légitimité de ce président tricheur? Et qu'avez-vous à répondre à ceux qui s'interrogent déjà sur le contenu des valises que vous rapporterez à Bruxelles après votre visite? Vous n'êtes pas sans savoir que la diaspora congolaise, dans sa grande majorité, considère que votre voyage au Congo a pour seul unique but d'aller cueillir les fruits de votre soutien inconditionnel à ce président qui a pris pour habitude de brader les richesses de son pays, tout en laissant la population vivre dans la pauvreté la plus totale. Je vous remercie. Monsieur Louis, ministre. Monsieur le Président, très simplement, sur le maintien de la position actuelle, la réponse est oui. 2, sur la volonté de me rendre au Congo également, et je rencontrerai en ce compris des représentants de l'opposition. Et 3, pour ce qui concerne mes valises, elles contiendront essentiellement du linge sale, comme chaque fois que je rentre de voyage. Merci, monsieur Louis. Il est déplorable également de voir à quel point notre notion de la démocratie, monsieur le ministre, est variable en fonction des pays concernés. Libye, Syrie, Israël, Russie, Congo, vos positions ne sont jamais cohérentes. Enfin, si c'est vrai qu'elles sont cohérentes, si seuls vos intérêts financiers et économiques guident vos décisions. Alors, vous savez, la démocratie, c'est le régime politique dans lequel le peuple est souverain, ce n'est pas le cas au Congo. Et donc, comme vous insistez à vouloir absolument prendre au Congo pour soutenir ce pouvoir, je ne peux, en tant que représentant du MLD, que demander votre démission, car un ministre d'un État démocratique digne de ce nom ne se pas absolument pas. Merci, monsieur Louis. La démocratie n'applique pas l'insulte et le mensonge. J'ai autant droit à m'exprimer que les autres, et pendant que chaque fois que je prends la parole, je sois limité par la intervention des autres parlements. La parole, monsieur Louis. La démocratie n'applique pas l'insulte et le mensonge. Il n'applique pas. C'est pas parce qu'on n'est pas parlementaire qu'on peut dire. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas parlementaire qu'on peut dire n'importe quoi ici et à l'extérieur sur la table. Nous en arrivons en question de Madame Passe. Monsieur le député, nous venons de suivre votre intervention au Parlement et le micro vous a été coupé. Autrement dit, vous avez parlé moins que tous les autres que nous avons suivis. Est-ce qu'il y a un élément que vous auriez aimé ajouter? Non, ben voilà, je pense que j'ai dit le principal, c'est-à-dire que nous, au MLD, nous demandons la démission de Didier Reynders parce qu'il soutient clairement un gouvernement et un pouvoir criminel qui massacre son peuple à longueur de temps. Et je n'accepte pas qu'un ministre qui se dit membre
d'un pays démocratique, eh bien, soutiennent ce genre de pouvoir. Donc je me battrai jusqu'au bout pour faire passer notre idée, parce que nous essayons de défendre les droits des Congolais, et c'est inadmissible que ce pouvoir soit soutenu par la Belgique. On l'a vu aujourd'hui, aucun parlementaire d'aucun parti politique ne m'a soutenu une fois de plus, donc le MLD est le seul parti à défendre le bien-être des Congolais au pays et surtout la volonté d'opter vers une véritable démocratie au Congo. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'intervention a au moins le mérite d'être claire. Elle voit clairement que la Belgique ne veut pas ouvrir le débat sur ce qui se passe au Congo, qu'elle persiste dans sa volonté de soutenir l'indéfendable. Et donc voilà, nous nous faisons rempart et nous continuerons, seuls contre tous, à défendre cette cause qui est noble et qui est juste. À une question sur la Syrie, nous avons entendu M. Renders parler d'un régime barbare. Et par rapport à M. Kabila, il a des mots très gentils. Vous ne pensez pas que c'est 2 poids 2 mesures? C'est clairement 2 poids 2 mesures, mais j'imagine que les petits cadeaux dont il bénéficie du pouvoir de Kabila sont plus importants que les cadeaux qu'il a du côté syrien, et que donc il a certainement intérêt aujourd'hui à défendre un changement de pouvoir en Syrie, comme c'est passé un peu partout dans les pays arabes. Il y a des intérêts qui sont sous-entendus et qui sont soutenus là derrière. Il n'a pas cet intérêt-là au Congo. Évidemment, quand on sait que Kabila il est soutenu depuis toujours, depuis le début, par Louis Michel, le président, on va dire, toujours actuel du MR, même si c'est son fils qui joue le rôle de pantin actuellement. Mais donc voilà, c'est pas étonnant. Donc ce 2 poids 2 mesures, il dépend toujours des intérêts financiers qui peuvent bénéficier, bien entendu, à certains individus, André Flao, Louis Michel, Didier Renders et autres. Monsieur Mbeka, vous avez assisté à la question au ministre des Affaires étrangères belge. En 50 secondes, quelle est votre réaction par rapport à ça? C'est un scandale, il n'y a pas d'autre terme. Je viens de voir dans un hémicycle dit démocratique un déni total de démocratie et de respect en matière des droits de l'homme. C'est-à-dire qu'il y a des démocraties, selon eux, à 2 vitesses. Une pour tout ce qui est occidental et blanc, et une pour tout ce qui est Afrique, Asie, et précisément congolais. Précisément congolais. Monsieur Renders est attaqué, et je rappelle la plainte de la Prodec, pour fait de tromperie, parce qu'il trompe l'opinion publique belge, et je vois qu'il est soutenu, c'est ce qui est grave. Donc c'est une association de malfaiteurs que je viens de voir aujourd'hui. Et comme me dit notre ami Tabou, ce n'est pas des parlementaires, mais c'est un parlement et des menteurs. C'est tout ce que nous avons vu. Un parlement et des menteurs. Donc fête de tromperie et usurpation de fonction. Voilà les 2 charges que nous avons pour M. Renders, qui va se remplir les poches et qui va son linge sale. Je le rassure, au Congo, il y a aussi des pressings. Monsieur Alongo, quelle est votre réaction par rapport à ce que vous avez entendu ici? Une véritable réaction d'indignation dans un hémicycle d'un État démocratique. Pourtant, le député fédéral Laurent, lui, a bien soulevé la question en disant que Didier Renders ne devait pas se rendre au Congo parce qu'il va serrer la main à un génocidaire. Mais ils sont en train de persister et curieusement, pourtant il a dit de très bonnes choses. Le président du Parlement, André Flao, qui disait des mensonges, et or, c'est tout à fait faux. Je suis vraiment sidéré, je ne sais même pas ce que je peux vous dire, parce que ça, c'est vraiment assassiner la démocratie, et les assassins de la démocratie sont ceux-là qui prétendent soutenir la démocratie. Monsieur Maïmbi, et votre réaction? Eh bien, plus que de l'indignation, c'est la colère, et je ne sais pas comment qualifier ce genre d'attitude dans un parlement d'un pays, soit dit démocratique, de plus d'1 siècle. Je voudrais d'abord remercier et louer, admirer le courage du député Laurent Louis. Quand je le vois seul dans un hémicycle tout à fait hostile, personne d'autre que lui, vraiment, c'est un courage formidable. Merci beaucoup, député Laurent Louis. Le peuple congolais n'oubliera jamais et vous en sera reconnaissant. Je vis dans ce pays depuis 40 ans. Eh bien, je vais dire, cette réaction-là, c'est la réaction des groupes mafieux qui se tiennent. C'est pas possible que des démocrates puissent, dans un autre pays,
soutenir autre chose qui est le même que au Congo. Alors, là, je dis simplement non. Voilà la discrimination. On parle souvent de discrimination ici en Belgique, mais il est même dans l'émission du Parlement belge. La discrimination contre certains peuples. Les peuples africains n'ont pas la démocratie, c'est pas pour eux. La démocratie, c'est pour les peuples européens. Ce sont des sous-peuples là-bas. Eh bien, ils n'ont pas droit à la démocratie occidentale. Mais merci, Monsieur Reynders, n'oubliez pas que les pays, les Congo restent. Monsieur Reynders et toute cette bande de menteurs passent. Démission, Reynders, 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 démission, Diroupo, démission, Diroupo, démission, Diroupo, démission, Diroupo, démission, Diroupo, démission, Reynders, incapable, Reynders, incapable, Reynders, incapable, Reynders, incapable, Reynders, incapable, Diroupo, 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 incapable, oui Michel, assassin, oui Michel, assassin, oui Michel, corrompu, oui Michel, assassin, 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 assassin, oui Michel, assassin, oui Michel, assassin, oui Michel, assassin, oui Michel, assassin, nous disons que l'assassin. La Belgique est complice, vole des élections. La Belgique tient un discours pour la Russie et un autre discours pour le Congo. La démocratie, c'est pas pour les Noirs, la démocratie, c'est pour les Blancs. Il y a une démocratie qu'on insulte en Russie, il y a une démocratie qu'on applaudit, une dictature qu'on applaudit au Congo.